This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. En 1872, le mystérieux Monsieur Phileas Fogg vivait au 7 Savile Row à Londres. Il était un membre important du très exclusif Reform Club, bien qu'il ait essayé d'éviter d'attirer l'attention sur lui. Certains disaient qu'il ressemblait au poète Byron, mais Monsieur Fogg portait la barbe et semblait calme et sans âge. Il était clair que Monsieur Fogg était anglais, mais on ne savait pas s'il était réellement originaire de Londres. Il ne fut jamais vu dans des lieux tels que la bourse, les banques, les tribunaux ou les entreprises. Il n'appartenait non plus à aucune société, institution ou club, à l'exception du Reform Club. Il fut autorisé à en faire partie grâce à une recommandation de la respectable famille Baring. Son compte en banque était toujours suffisamment approvisionné pour encaisser ses chèques. Phileas Fogg était-il riche? Sans aucun doute. Mais ceux qui le connaissaient le mieux ne pouvaient imaginer comment il avait fait fortune. Il n'était pas prodigue, mais lorsqu'il savait que de l'argent était nécessaire à une noble cause, il fournissait généreusement des fonds, discrètement et parfois dans l'anonymat. Il parlait peu, ce qui le rendait d'autant plus mystérieux. Avait-il voyagé? C'est probable, car personne ne semblait connaître le monde mieux que lui. Il connaissait les détails des endroits les plus isolés. Il corrigeait souvent les suppositions des autres sur les explorateurs perdus avec des aperçus étrangement précis. Il a dû voyager partout, du moins en esprit. Il était cependant certain que Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres depuis de nombreuses années, d'après les quelques personnes qui le connaissaient bien. Personne ne pouvait prétendre l'avoir vu ailleurs. Ses seuls loisirs étaient de lire les journaux et de jouer au whist. Il gagnait souvent à ce jeu, mais ses gains n'allaient jamais dans son portefeuille. Ils étaient plutôt réservés à ses œuvres de charité. Phileas Fogg n'avait ni femme, ni enfant, ni amis proches. Il vivait seul avec un domestique dans sa maison. Il prenait ses repas seul à des heures précises au club avant de rentrer chez lui à minuit pour dormir. Il n'utilisait jamais les chambres du club pour les membres, s'en tenant à sa routine quotidienne rigide. L'hôtel particulier de Savile Row, sans être luxueux, était extrêmement confortable. Monsieur Fogg n'exigeait pas grand-chose de son unique domestique, mais il attendait de lui une promptitude et une régularité surhumaine. Le 2 octobre, Monsieur Fogg avait renvoyé son domestique James Forster pour avoir apporté de l'eau de rasage trop froide de 2 degrés. Il était assis dans son fauteuil, attendant son nouveau domestique, qui devait arriver à 11h30. À ce moment précis, le nouveau domestique apparut. Il s'inclina et dit « Jean Passepartout ?» Un nom qui m'est resté parce que j'ai une aptitude naturelle à passer d'une affaire à une autre. Passepartout me convient, répondit Monsieur Fogg. Il se leva, prit son chapeau de la main gauche, le mit sur sa tête d'un mouvement automatique, et partit sans rien dire. Passepartout entendit une fois la porte de la rue se refermer, c'était son nouveau maître qui sortait. Il l'entendit se refermer, c'était son prédécesseur, James Forster, qui partait ensuite. Passepartout resta seul dans la maison de Savile Row. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. En 1872, le mystérieux Monsieur Phileas Fogg vivait au 7 Savile Row à Londres. Il était un membre important du très exclusif Reform Club, bien qu'il ait essayé d'éviter d'attirer l'attention sur lui. Certains disaient qu'il ressemblait au poète Byron, mais Monsieur Fogg portait la barbe et semblait calme et sans âge. Il était clair que Monsieur Fogg était anglais, mais on ne savait pas s'il était réellement originaire de Londres. Il ne fut jamais vu dans des lieux tels que la bourse, les banques, les tribunaux ou les entreprises. Il n'appartenait non plus à aucune société, institution ou club, à l'exception du Reform Club. Il fut autorisé à en faire partie grâce à une recommandation de la respectable famille Baring. Son compte en banque était toujours suffisamment approvisionné pour encaisser ses chèques. Phileas Fogg était-il riche? Sans aucun doute. Mais ceux qui le connaissaient le mieux ne pouvaient imaginer comment il avait fait fortune. Il n'était pas prodigue,
mais lorsqu'il savait que de l'argent était nécessaire à une noble cause, il fournissait généreusement des fonds, discrètement et parfois dans l'anonymat. Il parlait peu, ce qui le rendait d'autant plus mystérieux. Avait-il voyagé ? C'est probable, car personne ne semblait connaître le monde mieux que lui. Il connaissait les détails des endroits les plus isolés. Il corrigeait souvent les suppositions des autres sur les explorateurs perdus avec des aperçus étrangement précis. Il a dû voyager partout, du moins en esprit. Il était cependant certain que Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres depuis de nombreuses années, d'après les quelques personnes qui le connaissaient bien. Personne ne pouvait prétendre l'avoir vu ailleurs. Ses seuls loisirs étaient de lire les journaux et de jouer au whist. Il gagnait souvent à ce jeu, mais ses gains n'allaient jamais dans son portefeuille. Ils étaient plutôt réservés à ses œuvres de charité. Phileas Fogg n'avait ni femme, ni enfant, ni amis proches. Il vivait seul avec un domestique dans sa maison. Il prenait ses repas seul à des heures précises au club avant de rentrer chez lui à minuit pour dormir. Il n'utilisait jamais les chambres du club pour les membres, s'en tenant à sa routine quotidienne rigide. L'hôtel particulier de Savile Row, sans être luxueux, était extrêmement confortable. Monsieur Fogg n'exigeait pas grand-chose de son unique domestique, mais il attendait de lui une promptitude et une régularité surhumaines. Le 2 octobre, Monsieur Fogg avait renvoyé son domestique James Forster pour avoir apporté de l'eau de rasage trop froide de 2 degrés. Il était assis dans son fauteuil, attendant son nouveau domestique, qui devait arriver à 11h30. À ce moment précis, le nouveau domestique apparut. Il s'inclina et dit « Jean Passepartout, un nom qui m'est resté parce que j'ai une aptitude naturelle à passer d'une affaire à une autre. Passepartout me convient, répondit Monsieur Fogg. Il se leva, prit son chapeau de la main gauche, le mit sur sa tête d'un mouvement automatique, et partit sans rien dire. Passepartout entendit une fois la porte de la rue se refermer, c'était son nouveau maître qui sortait. Il l'entendit se refermer, c'était son prédécesseur, James Forster, qui partait ensuite. Passepartout resta seul dans la maison de Savile Row. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.